Voilà, la dernière partie, les solutions. Donc, ça, c'est clair, hein, si on parle des difficultés, grâce à ces difficultés, on peut facilement, Inch'Allah, être guidé vers les solutions. Les solutions, bon, ça ils sont presque standards, les solutions pour tous les problèmes, hein, mais quand même, il y a une particularité dans l'enracinement de la foi. Chez nos enfants, il faut euh, alors, les solutions. Solutions. Alors, quelles sont les solutions? Pour moi, enfin, il y a beaucoup, mais un aspect quand même, c'est de la connaissance de l'enfant, déjà de savoir qu'est-ce qu'un enfant, comment il grandit, ce dont il a besoin, etc. C'est-à-dire, il y a le fait, en effet, des parents qui travaillent eux-mêmes sur leur propre foi, c'est-à-dire qui se réforment tout le temps et qui apprennent ça finalement à leur enfant, c'est-à-dire qu'il faut pas que les choses ne sont pas comme ça, pouf, et puis on avance tout le temps finalement. On peut aussi faire des erreurs aussi, c'est permis. Enfin, c'est pas permis dans le sens où c'est humain, voilà, plutôt. Parce que nos enfants doivent comprendre que la foi, c'est un processus. Oui. Faire comprendre à nos enfants que la foi est un processus. Voilà. C'est une quête. Un cheminement, je dirais. Quête, cheminement. Comprendre à nos enfants que la foi est un processus, quête, cheminement. Il y a des hauts et des bas. Donc quand il y a des hauts, il faut remercier, il faut là, c'est résister, persévérer, ici, louer. D'accord. Et comment augmenter cette... si on reste toujours sur ce processus, comment faire? Mais il y a un travail personnel quand même, et puis il y a surtout quand même c'est-à-dire sans être, comment dire, avoir une connaissance simplement externe, mais je veux dire, on est obligé d'apprendre, on est obligé d'avoir de la connaissance pour, pour mieux avancer en tout cas. Connaissance. Donc il y a et la prière. La prière augmente la foi, bien sûr. Oui, bien sûr. Donc l'action ici, ce que j'ai dit, l'action ou l'effort. Hein. Oui, mais au niveau d'une question parentale, on ne peut pas se contenter de la question des parents. Oui. Parce que, enfin, si on prend de manière globale, j'entends. Oui. Oui. Tous les parents, enfin, je veux dire, il y a des parents qui ont plus ou moins besoin de soutien, d'aide, etc. Donc, il faut qu'il y ait aussi un soutien externe pour les familles. On ne peut pas penser que déjà les familles ici sont très, comment dire, elles doivent tout supporter, c'est-à-dire c'est le noyau qui supporte tout, etc. Et il a besoin d'un soutien externe, à la fois un soutien externe qui va avoir réfléchi justement sur les comment dire, la réflexion par rapport
à comment aider des parents à implanter la foi. Par exemple, c'est vrai, je lisais dernièrement, et déjà les gens dans la société, ils ont pris que on parle islam, 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 tout le temps. Islam, et puis ça devient quelque chose de... Moi, personnellement, c'est... Mais par exemple, qui c'est qui parle de Dieu? Qui est Dieu? Qui parle de la... Je trouve que parfois, c'est mieux de... La, la foi, c'est ta relation à Dieu. Oui. Donc, en fait, il faut développer ces aspects-là. Qui est Dieu, comment Ça, le prophète aussi est éduqué. ouais. Ici, dans la connaissance. Ouais. Mais je veux dire, c'est ça, parce que souvent, on se contente de dire, oui, l'islam dit que. Mais c'est pas toujours intéressant comme façon de... Oui. L'islam, c'est le moyen. L'islam, c'est un moyen. Oui, mais l'islam, c'est lié aux interprétations, c'est lié à beaucoup de choses, et donc c'est l'islam. C'est pas, on dirait toujours qu'on parle de quelque chose de très... Mais non. Par contre, tu peux parler d'une relation à Dieu, tu peux dire qui est Dieu, tu peux aussi voir comment les premiers musulmans ont été, comment ils éduquaient, comment la foi, etc. Donc c'est des choses un petit peu comme ça qu'il faut qu'on pratique pas toujours l'islam. Soutien externe, là, j'ai vu, par exemple, les invités. Ça, c'est une manière d'éducation indirecte, inviter, les invités, pardon, comme ça. Les invités. Et là, tu parles avec eux sur l'islam, sur la religion, sur la foi. Donc là, les enfants, ou bien il y a des frères et sœurs soumaniens qui invitent un cheikh pour enseigner à leurs enfants chez eux, à la maison. Donc, inviter un enseignant privé, hein. Ils ont cette habitude. Hein. Donc la religion, pour moi, elle est importante. Tout ça, c'est pour donc, le point, garder la foi haute, donc augmenter notre... Soutien externe, pour moi, c'est plutôt dans, comme je dis, dans des personnes qui ont réfléchi elles-mêmes dans la question, dans la connaissance utile pour non seulement en général au niveau de ce qu'est l'être humain, etc., mais aussi utile dans la question, dans l'environnement, ou qui sachent cibler les choses. C'est des conseillers, en fait. Ce sont plutôt des conseillers. Plutôt parce que bon, les invités, c'est bien que les gens voient, mais ça dépend quels invités tu as. Il y a parfois cibler, il faut cibler ici. Oui, mais cibler aussi en fonction de... Et préparer cette invitation, c'est pas comme ça spontané. Ouais. Il faut avoir un objectif. Mais tu as dit un support. Donc ici, si j'ai bien compris... Quelqu'un ou plusieurs personnes qui soient en fait des supports ou des conseillers, qui puissent conseiller en fonction des familles aussi. Parce que parfois, on peut faire des conseils généraux, mais il peut aussi y avoir des conseils particuliers. Donc, les conseillers, c'est quelque chose d'important pour nous. C'est comme ça, français. Attends, un conseiller ERS. Voilà. Alors, comment nourrir cette foi? On a dit c'est déjà là intégré, c'est la nature originelle. Comment on se tient, le travail personnel, la connaissance. Tout ça, ça demande un peu du temps, hein, consacré. Les doigts aussi, puisque voilà. C'est ça qui est... Le soutien, le doigt, c'est dans l'effort. Ici, l'effort, invocation. Ça, c'est capital. Hein. C'est d'Abrahim demander à Allah, fais de ma progéniture parmi des gens qui accomplissent la prière. On a vu ça une fois. Rabbi ja'alni fais de moi, compte-moi parmi ceux qui accomplissent la prière, ainsi que ma progéniture. Oui, dans le doigt, je sais pas, une question par rapport oui. à Ibrahim. Oui. Je sais pas si c'est dans la sourate Hijr, ou la 15 ou la 14, parce que la 14 c'est la sourate Ibrahim. Hein. Ah là, je connais, avec les chiffres, c'est Sayyidina Ibrahim. Elle précède de sourate al-Hijr. Oui, c'est juste. Et
Dans le doigt qu'il fait, j'ai oublié dans quelle sourate, il dit aussi pour mon père et ma mère. Pour les walidaya, oui, c'est juste. Donc il parle de son propre père. Son propre père, oui. C'est pour ça les ulama, ils ont dit son père il était croyant. Le, C'est son oncle qui n'était pas croyant. le père d'Ibrahim était croyant. Et pourquoi? Abihi, dans la langue arabe, quand on dit je père, mon oncle c'est mon père. Ah, Moi par exemple, moi j'ai perdu mon père. Après j'avais mon oncle. Pour moi, l'oncle c'est mon père. tu l'appelles comme ça aussi? Je ne l'appelle pas, hein, mais il est considéré comme mon père. Je le respecte comme mon père. Donc quand il parle par rapport aux idoles, quand il dit Abba, 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 Non, c'est pas son père. c'est pas son père. C'est son oncle. Voilà, ça c'est bien de l'apprendre. Oui. D'accord. Parce que c'est pas possible que le père d'un prophète soit incroyant. Mm. Ça, c'est- Et pourtant, moi c'est la première fois que j'entends Même le père de Sayyidina Mohammed était croyant. cette explication. Il y a une divergence entre les ulama, mais moi je crois à ça. Mhm. Wallah. Euh, alors qu'est-ce que je veux dire ici? D'accord, c'est très bien ce qu'on a dit, hein. Est-ce qu'on peut ajouter quelque chose? L'entourage de nos enfants. La foi, moi, pour la foi, hein, le soutien externe, la Umrah. Moi, j'insiste sur ce point. Il faut amener nos enfants à la Umrah. C'est très, très important. Mhm. C'est un stage spirituel. J'ai dit. Stage. Mon fils me dit, ah, je dois revenir toujours. C'est vrai? Wallah. Bon, il y a le buffet, il y a tout. Oui, oui, ils sont attentifs à des choses que nous, McDonald's, ils sont halal et tout. Mais c'est bien, c'est alhamdoulilah. Donc, voilà. Les cadeaux aussi. Donc, les cadeaux, comment dire, les manières pédagogiques, la pédagogie. Péda. C'est juste. pédagogie. Non, il n'y a pas de G-O. Pédagogie, donc faire aimer faire aimer la foi. La foi, l'enseignement de la foi. Et il faut aimer nous-mêmes, on doit aimer Dieu. On l'aime, je ne sais pas comment le dire. Mhm. On doit l'aimer sincèrement, la sincérité. La sincérité. Parce que nos enfants, ils voient l'amour, détectent l'amour. Mhm. Voilà pour aujourd'hui, alhamdoulilah, on a réfléchi un peu. Une petite. C'est vrai, il n'y a pas de. Oui. Voilà. Ah, c'est difficile de comprendre que c'est ma manière d'écrire très laide. Non, Voilà. pas l'aide.